Ah, les stars et la chirurgie. On va pas se mentir, c'est une grande histoire d'amour, depuis qu'il y a des stars en réalité. Parce que oui, ces personnes vivent bien souvent grâce à leur physique et à leur visage, et qu'ils en ont besoin pour continuer leur carrière. Donc c'est ultra important pour eux de le conserver aussi longtemps que possible. Mais par conséquent, pour le conserver ou le modifier pour être encore mieux, par quelles interventions passent ces stars? Alors si la chirurgie esthétique est censée donner un résultat naturel et ne pas être remarqué, est-ce que les stars recherchent ce naturel et cette mesure? C'est ce qu'on va essayer de voir avec ce nouveau concept. Bonjour à la patientèle la plus éclairée du net, je suis le Dr Benwesh. Aujourd'hui, on va analyser et décortiquer des résultats de stars qui sont passées par la chirurgie esthétique. On va essayer de comprendre ce qu'elles ont fait. Alors, il y a non seulement la chirurgie, mais le temps qui est passé aussi sur cette patiente. Donc, c'est pas très facile. Bon, le regard, forcément, blépharoplastie. Ils ont enlevé de la graisse, ils auraient pas dû, parce que elle est hyper creusée au niveau des paupières, ce qui est pas joli du tout. Ça peut se rattraper avec de la greffe de graisse. Donc elle a eu une blépharo où ils ont enlevé de la graisse, un peu trop à mon sens, et du coup en vieillissant, ça se voit énormément. Au niveau des pommettes, elle doit avoir des injections d'acide hyaluronique pour avoir des belles pommettes comme ça, mais elles sont plutôt réussies. Au niveau des lèvres, alors c'est amusant parce qu'elle avait un sourire un peu gingival quand elle était jeune, qu'elle a plus quand elle est plus âgée. Ça peut être grâce à du botox qui permet de redescendre un petit peu les lèvres. Ou alors grâce à ses dents là, ses facettes, je sais pas ce qu'elle a fait comme traitement esthétique des dents. J'ai l'impression que c'est un peu too much. C'est ça qui lui transforme la bouche. Pas tant les injections que le traitement esthétique de ses dents. Le menton, elle a dû avoir des injections dans le menton parce qu'il est un peu plus carré. Et certainement un lifting pour avoir si peu de relâchement. Alors, Cher, alors elle cache pas mal les parties latérales de son visage avec ses cheveux, ce qui permet aussi de cacher des cicatrices probablement. Elle avait déjà les yeux creux quand elle était jeune, ça s'est aggravé en vieillissant, mais je pense qu'elle a dû faire une blépharoplastie. Elle a fait énormément d'injections dans son tiers moyen, soit des injections d'acide hyaluronique, soit de la graisse. Pareil dans les lèvres, acide hyaluronique ou graisse. Certainement un implant de menton, c'est dommage dans la photo pré-opératoire, on voit pas son menton, mais j'ai pas le souvenir qu'elle avait un menton si long, donc elle a allongé le menton. Pas inintéressant d'allonger le menton, ça permet de tirer sur la peau et de réduire le relâchement, mais il est un petit peu trop long à mon goût. Elle avait un visage un peu carré, il est devenu très longiligne. Elle a très certainement fait un lifting, évidemment. Pourquoi on le voit, c'est le cou qui à son âge est absolument parfait, donc ça c'est sûr que c'est grâce au lifting, même si on voit pas le cou avant, elle a fait un lifting. Elle a une combinaison de blépharoplastie, d'injection dans le tiers moyen, d'injection dans les lèvres, de lifting et forcément du botox aussi bien entendu puisqu'elle n'a pas une ride au niveau des yeux. Ah, Donatella Versace. Alors c'est un modèle très connu qu'on utilise souvent dans les congrès pour dire voilà ce qu'il ne faut pas faire, etc. Donatella Versace, c'est l'antithèse de tout ce qu'on aime en chirurgie esthétique. Alors, elle a certainement du botox dans le front puisqu'elle n'a pas une ride. Elle a eu certainement des blépharoplasties parce que encore une fois, elle n'a pas de relâchement. Des blépharoplasties qui ont creusé ses yeux. On le voit, vous voyez, elle a des paupières un peu lourdes quand elle était jeune, ce qui était pas mal, mais ils les ont énormément creusées en enlevant de la graisse. Tiers moyen, elle a des belles pommettes quand elle est plus âgée. Ce qui est pas mal, c'est peut-être le seul truc bien qu'elle a dans son visage actuellement. Ensuite, les lèvres énormément gonflées, qui ont mal vieilli parce qu'elle a dû s'arrêter de faire des injections dans les lèvres ou du gonflement des lèvres et puis donc ça vieillit pas très bien. Elle les a exagérément remplies et du coup la muqueuse s'est esquintée et maintenant qu'elle a arrêté de les remplir, ça va pas. Lifting forcément, puisque le cou est bien et que le contour est parfait, mais on voit bien les travées sur les côtés du lifting là, parce qu'elle a dû avoir aussi, elle a eu des injections dans le tiers moyen mais pas du tout d'injections ici, donc elle a vieilli du tiers inférieur. Voilà, c'est tout ce que je vois. Donc des choses assez classiques, blépharo, botox, injection dans les lèvres, lifting. Et le menton, il n'a pas été particulièrement travaillé. Lindsay Lohan. Elle est plutôt jolie femme là. Elle devait avoir 20 ans dans la photo d'avant et peut-être la quarantaine dans la photo d'après. Oui, il y a un travail de médecine et ou de chirurgie esthétique, je sais pas. Mais au total, c'est plutôt réussi. Enfin, à mon goût. Et vous me direz dans les commentaires si pour vous, c'est réussi ou pas. Pour moi, je pense que on peut arriver à un tel résultat juste avec des injections. Je sais pas si elle a eu de la chirurgie. Alors là, il y a déjà, tout simplement, il y a le vieillissement naturel de la patiente qui fait qu'une femme un peu ronde quand elle a 25 ans va se structurer, se dessiner à 40-45. Donc ça, c'est normal. Maintenant, comment elle fait pour avoir un front aussi lisse? Elle a fait du botox. Comment elle fait pour avoir les yeux ouverts comme ça? Elle a fait certainement de l'acide hyaluronique dans ses tempes, ainsi que du botox. Vous voyez qu'elle a encore la paupière discrètement lourde, ce qui est joli, donc je pense pas qu'elle ait fait de blépharoplastie supérieure. Elle a des très jolies pommettes,
petit peu gonflées. Ce sont des injections d'acide hyaluronique. Peut-être la seule chirurgie qu'elle ait fait, c'est son nez, puisqu'on voit bien une grosse différence entre le nez avant et après. Et c'est peut-être ce qui est le moins réussi. Il est un peu fin, donc elle a certainement fait une rhinoplastie esthétique en enlevant des cartilages et retravaillant le dorsum nasal pour affiner son nez. Après, au niveau de la bouche, quelques injections pour pas avoir de marque du vieillissement. Et au niveau du contour, peut-être un lifting. En tout cas, il se voit pas beaucoup. En plus, elle est très jeune, donc faire un lifting à cet âge-là, il n'y a pas vraiment de différence entre l'avant et l'après. Elle a l'air plus mince. Moi, je pense que c'est juste lié à son âge. Donc peut-être des injections de contour ou des fils tenseurs ou peut-être un micro-lifting pour tirer un tout petit peu la peau. Voilà, mais des choses légères et bien réussies. Et pour moi, ça correspond bien à l'aspect d'une femme de 40-45 ans qui est plus mature qu'à 20 ans où on est un petit peu rondelette. Alors, Tori Spelling, elle doit avoir 50-51 ans, donc on a le même âge. Comme quoi, les injections, ça fait vieillir quand on en fait trop. Qu'est-ce qu'on voit chez elle? Elle a pas fait sa blépharo, alors elle a un petit fripé, peut-être que ce serait pas mal d'enlever un tout petit peu de peau, mais en tout cas, elle est pas creusée. Ça, c'est bien. Elle a trop de pommettes, c'est indéniable, soit des injections, soit de la graisse, je sais pas. Trop de lèvres, trop de menton. Donc en fait, c'est une femme qui a été surinjectée, ça lui a donné un air plus masculin. Je pense que c'est assez visible. Elle avait déjà un visage un peu carré, et au lieu de l'adoucir, les injections l'ont durci. Ça, c'est un défaut des injections. Peut-être a-t-elle eu un lifting puisqu'elle a la cinquantaine. Je sais pas. En tout cas, ça se voit pas particulièrement. Et à son âge, de toute manière, je dirais qu'elle a peut-être pas eu de lifting parce qu'on voit qu'elle a un tout petit peu de relâchement ici, ce qui est compatible avec son âge. Donc je pense que voilà, c'est une femme qui a eu des injections un peu exagérées et probablement pas encore de chirurgie. La seule chirurgie qu'on pourrait imaginer qui se semble visible, alors c'est soit une chirurgie, soit des injections, je sais pas. Le nez, la rhino. Parce que vous voyez que dans le avant, elle avait le nez un petit peu creux, et dans le après, il est plus droit. Si c'est une intervention, il y a eu un greffon, mais ça lui a un peu épaissi son nez, et ça peut être aussi des injections. Voilà, parce que la pointe du nez est à peu près sensiblement la même. Donc voilà, je pense que c'est une femme qui a eu beaucoup d'injections, peut-être une rhinoplastie esthétique, et heureusement pour elle, si ce sont des injections, ça peut revenir en arrière. Wow, elle est belle, Cindy Crawford. Cindy Crawford, elle a fait des trucs, c'est sûr, mais elle est canon, c'est très réussi. Elle a certainement fait un lifting, puisqu'elle a 0 défaut de contour avec un cou absolument parfait. Elle a dû faire soit des injections de graisse pour avoir une si belle peau, mais graisse très légère ou nanofat, quelque chose comme ça, pour avoir une belle peau et pas avoir gardé son élasticité, soit des injections d'acide hyaluronique, mais très réussies pour pas être gonflée. On voit que chez elle, rien n'est surcorrigé. Probablement une blépharo aussi, puisqu'à 58 ans, elle a aucun défaut au niveau des yeux. Voilà, donc elle a du botox forcément puisqu'elle n'a pas une ride au niveau du front. Donc une combinaison charmante d'injections de toxines botuliques, peut-être d'injections de graisse ou bien d'acide hyaluronique mais pas excessive, avec un lifting. Voilà ce que je dirais pour Cindy Crawford. Naomi Watts, très jolie femme. En première impression, on dirait qu'elle a rien fait du tout. Elle doit avoir, pareil, 55-58 ans. C'est l'impression qu'elle donne, à cause de ses rides, du fripé des joues, des rides de la patte d'oie, de la lourdeur des paupières. Elle a un très joli contour, mais je pense qu'il est naturel. Peut-être qu'elle fait du botox au niveau du front et de la glabelle, mais sinon, elle fait rien du tout, cette femme. Voilà mon avis. Mon équipe vient de me dire qu'en fait, elle a pas 58, mais 55, et qu'elle fait rien, et seulement du botox, en effet, comme j'avais pensé. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que maintenant, une femme qui fait rien, elle fait plus vieille que son âge. C'est dur parce que, voilà. Alors, blonde aux yeux bleus, qui fait rien, c'est vrai qu'on vieillit un petit peu plus qu'une brune. Mais moi qui suis habituée maintenant à avoir des patientes qui font des choses, quand quelqu'un n'a rien fait, je me trompe sur l'âge, je la surévalue finalement. Et bon, à 3 ans près, c'est pas très très grave. Eva Longoria, qui est vraiment très jolie, qui fait un peu hyper injectée. Je dirais qu'elle a dû faire des injections. Elle avait pas tant que ça besoin. Après, peut-être que, bon, c'est une star et ils ont besoin d'en rajouter un petit peu plus. Elle a pas une ride, donc elle fait du botox. Elle fait certainement de l'acide hyaluronique. On voit que les lèvres ont été un peu injectées. Voilà, ce sont des injections, quoi, pour moi. Le nez était déjà joli. Elle était tellement jolie déjà à la base qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, sauf garder ce résultat. Maintenant, pour le maintien du résultat, je trouve que, par exemple, son menton, qui était très mignon, un petit peu petit, bien placé, etc. Là, il est devenu un peu gonflé. Donc, elle est peut-être un tout petit peu trop injectée. Mais enfin, ça lui permet d'avoir quand même beaucoup d'éclat et pas une ride. Donc, c'est quand même intéressant. Jennifer Aniston. Alors elle, forcément, elle a fait des choses pour maintenir son visage. On voit qu'elle est un peu empâtée. C'est l'effet qu'elle donne. Et avec un contour parfait pour 55 ans et un cou idéal. Avec un menton un petit peu marqué, bon, il y a dû avoir un lifting. Peut-être des injections soit de graisse, soit d'acide hyaluronique. On voit bien que les lèvres ont été injectées, les pommettes ont été injectées. Les paupières, est-ce qu'elles ont été opérées?
Je pense que oui. Alors elle est hyper maquillée sur l'après, donc c'est pas très facile. Les paupières ont dû être opérées, mais elle a fait des choses... en chirurgie, elle a fait des choses pas trop agressives. Par contre, elle a fait des injections pour s'entretenir et elle a dû avoir des moments où elle a dû avoir trop d'injections parce que ça lui donne un effet un peu cireux. Donc, combinaison injections qui sont en phase de décroissance, j'ai l'impression. Et certainement un lifting parce que je la trouve un peu creuse. Ah oui, et on sait tous que Jennifer Aniston a opéré son nez parce qu'elle avait une bosse sur le nez qu'elle a enlevée. Et on le voit là dans cet avant-après. Mais c'est assez discret et ça m'est pas apparu tout de suite. Hein. Et c'était la dernière. J'ai adoré tourner ce concept. J'espère qu'il vous aura beaucoup plu aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, on pourra trouver d'autres exemples. Il y en a une infinité. Soyez rassurés et ça n'est pas prêt de s'arrêter. C'était le Dr Benwesh. Je suis sur Doctolib. Je suis au cabinet et maintenant je suis un dimanche sur 2 sur YouTube. Prenez soin de vous. Aimez-vous parce qu'une journée à se sentir mal est une journée de perdu.